Je vais maintenant appeler Guy Le Charpentier. Là, j'ai pas besoin de regarder mes notes pour le présenter, puisque je le connais bien. Donc, il est cofondateur de Ressentez-vous avec moi. Et il est ingénieur en réadaptation. Et ce soir, il va faire une présentation sur le sport en EHPAD, culture contre nature. Plus vite, plus haut, plus fort, disait Pierre de Coubertin. Moins vite, moins haut, moins fort, constatent les scientifiques au sujet de la sénescence. Il est évident que Pierre de Coubertin, le rénovateur des Jeux Olympiques de l'ère moderne, aurait été dubitatif sur la question du sport en EHPAD. Lui qui voyait le sport comme une activité de performance, réservée à des corps musclés, des corps solides, qui tendent vers un mieux-être, il l'aurait jugé comme contre nature. Ces corps fatigués, érodés par la vie, auraient été incompatibles avec cette fameuse performance. Mais le sport est un mot complètement polysémique. Si je viens vous voir dans les allées, rassurez-vous, je ne vais pas le faire, et que je vous dis, pour vous, qu'est-ce que le sport? Certains vont me dire, le sport, vous savez, c'est un effort physique. Je pense que tout le monde aura cette référence-là. Votre voisin dira peut-être, je suis sportif, hein, vous savez, j'emprunte les escaliers plutôt que l'ascenseur. D'autres personnes diront, j'ai pas passé la tondeuse, l'herbe est haute comme ça a été un vrai sport de la couper. Et j'en passe. Le sport a une définition générale que je vais vous lire. C'est un ensemble d'exercices qui requièrent un effort physique et ou mental. N'allez pas croire que tous les sportifs sont des abrutis. Et ou mental, encadré par un certain nombre de règles, de coutumes, se pratiquant de manière individuelle ou collective. Voilà, parce que là, c'était un vrai sport de tenir la posture courbée comme ça. Donc, ce sont des activités donc, individuelles ou collectives, régies par un règlement et qui peuvent donner lieu à des compétitions. Le sport est donc un phénomène universel, une activité humaine, un exercice physique, une culture, un loisir, un jeu, une compétition, une passion, une économie, un spectacle, et parfois même une aliénation pour certains. Mais une chose est sûre, c'est que le sport est multifacette. Et le fait qu'il soit multifacette, il a une forte dimension sociale. Le sport concerne les enfants, les adolescents, les adultes, plus ou moins grisonnants. Toutes ces personnes pratiquent un sport, ou l'ont pratiqué, s'investissent dans un club sportif, que ce soit pour valider les licences, ou préparer la paella de fin d'année, ou suivre son fils ou son petit-fils. Ces personnes font partie de la famille du sport. De leur côté, les EHPAD sont en quête d'activités favorisant des liens sociaux entre les résidents. On en parlait tout à l'heure, il y avait une question à ce sujet. C'est facile à dire. Il faut proposer des animations en EHPAD. Mais les animatrices de la salle et les soignants de la salle conviendront que ce n'est pas aussi simple qu'au Club Med ou encore dans n'importe quelle colonie de vacances. Effectivement, nous avons affaire à des personnes très différentes qui ont eu des années, énormément d'années, pour être encore plus différentes que leurs voisines et leurs voisins. Mais rassurez-vous, je ne suis pas là pour parler des vieux du stade. J'ai parlé d'olympisme au début, j'ai parlé de Pierre de Coubertin, mais je ne suis pas là pour parler des vieux du stade. Vous savez, ces personnes qui, malgré leur grand âge, s'accrochent à la performance physique et à la compétition, réservée aux seniors. Je suis là pour parler d'un projet innovant qui consisterait à réintroduire le sport en EHPAD. La santé, rappelons-le, est définie par l'OMS comme un état de complet bien-être sur le plan physique, mental et social. Certaines activités sociales peuvent avoir un effet sur ce triptyque. Oui, mais quel effet? Un effet plutôt néfaste, qui mettrait le doigt sur une baisse de performance physique,
au risque de révéler une défaillance narcissique. Il serait dangereux de proposer des activités physiques à des corps fatigués, des corps pleins de rhumatisme, un système cardiovasculaire en souffrance aussi, ou plutôt un effet bénéfique, grâce à ses vertus socialisantes, culturelles et motivantes, ou encore valorisantes, car avouez que ce n'est pas commun de voir des personnes très âgées se mettre à pratiquer une activité sportive. Je vais prendre quelques anecdotes de vécu, puisque, ressentez-vous, et grâce aux établissements dans lesquels nous intervenons, nous avons pu sauter le pas et proposer des activités sportives. Pas de la gymnastique douce, sur chaise. Des activités sportives. Ah, c'est de la musicothérapie, ça. C'est assez sympathique. Donc là, vous pouvez me voir à l'œuvre. Faire découvrir une activité particulière qui est le Tai Chi Chuan dans un établissement qui est juste à côté, l'établissement de la Rosalie Noire. Alors c'est une des activités qu'on a pu proposer. Alors depuis plus d'1 an, on a sauté le pas, puisqu'au début on était très bridés, on avait très peur de se lancer dans des activités sportives qu'on adapte, hein, bien sûr. Mais on a commencé doucement avec le Tai Chi Chuan qui n'effraie personne. Mais on est allé un petit peu plus loin, vous le verrez tout à l'heure, on a poussé le bouchon un peu plus loin. Comme ici par exemple. Mais c'est qu'un début, vous allez voir. Puisque je vais commencer par parler de la doyenne. Cette doyenne, qu'on voit de dos, Madame P, je l'appellerai Madame P, elle ne s'appelle pas comme ça, mais qui est une résidente de 100 ans, et qui se présente comme quelqu'un de sportive. Elle faisait du basket, du volley-ball, et quand on lui pose la question si elle aimerait faire du sport, elle nous répond « Oui, mais vous savez, à mon âge, c'est pas facile de trouver une activité. » Mais cette dame était en demande d'activité physique pour garder la forme. Donc ce qu'elle nous demandait, c'était « Est-ce que vous pouvez m'accompagner marcher dans le couloir ?» Et il se trouve qu'au bout de ce couloir, il y avait un vélo d'appartement que vous voyez ici. Donc j'ai commencé par proposer du vélo d'appartement. Sauf qu'au bout de 5 minutes, Madame P, elle s'ennuyait, pour rester poli. Elle s'ennuyait sur ce vélo. Elle était face à un mur. Donc quand l'effort devenait physique, eh ben, si j'avais pas des bonnes blagues à lui raconter, eh bien, elle en avait vite marre. Mais il se trouve que le Tour de France approchant, j'ai eu une idée un petit peu originale qui consistait à la mettre devant ce téléviseur géant que vous pouvez constater. Et bizarrement, le fait de pédaler aux côtés de Sylvain Chavanel et Thomas Voeckler, et de ne pas être à la ramasse en plus, parce que là, c'était un moyen, c'était un artifice. Bizarrement, l'activité devenait un peu plus sympathique. Bon, le Tour de France a une fin, malheureusement. Et j'ai dû imaginer autre chose. Et je me suis retrouvé face à cette dame qui me demandait « Oh, allez Guy, on va faire une petite marche. » Sauf que la petite marche, personnellement, c'est sympathique quand on a des choses à raconter. Mais quand on n'en a pas, ça l'aide beaucoup moins. Du coup, j'ai proposé à cette dame, férue de sport, de découvrir le golf. Vous savez, le golf, cette activité qui consiste à amener une balle dans un trou, avec un club, ou plusieurs clubs d'ailleurs, une activité simple à comprendre. Du coup, je lui ai proposé de ramener plusieurs clubs pour qu'elle s'initie au golf. Mais j'ai voulu lui apporter quelques mots de vocabulaire. Ce qu'était un tee, ce qu'était un swing, ce qu'était un practice, ce qu'était un bois, ce qu'était un fer 7, un putter, qu'elle appelle un puter d'ailleurs. Et bizarrement, cette dame s'investissait à chaque séance. Et aujourd'hui, on en est à la 36e séance. Et malgré ses 100 ans, elle apprécie toujours autant cette pratique. Et on a transformé un coin du jardin en practice. Et puis on a acheté un bout de moquette qui ressemble à de l'herbe pour pouvoir pratiquer été comme hiver. Et vu que l'été ressemble à des hivers maintenant, je suis bien content d'avoir fait cet achat. Voilà pour le premier exemple. Le deuxième exemple, je préfère vous montrer une vidéo parce que j'aurais peur de ne pas être cru. Alors, là, vous voyez dans l'exercice, je vois Marie. Marie, c'est elle qui se lève toute seule en poussant sur les pieds. Marie, vous allez vous laisser faire. Vous allez laisser Marie-Thérèse vous tirer vers vous.
Vous n'aurez pas besoin de forcer, hein, vous tirez naturellement. Non, alors bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Voilà. Voilà, relâchez. Maintenant, ça, vous tirez. Voilà. Ah bah voilà, ça On c'est... relâche. Voilà. Non, on est vraiment pas faire du judo. Voilà. Là, on se déséquilibre. On Oui. tire son partenaire, c'est la base. Je sais que quand ils vont très fort, hop, ils le soulèvent Il en l'air. décolle et... Et pim, les pattes, les pieds dans le plafond. Bon, j'aimerais que Marie reste en un morceau pour la séance, alors si vous pouvez demander de gentil avec elle. Non, non, on monte pas au plafond. Non. Merci de le préciser. On ne sait jamais. Alors, je voulais vous montrer cette vidéo, c'est pas un trucage, c'est pas un montage. On a déjà, pour ceux qui nous connaissent, on a déjà grimé des amis en personnages pour faire une représentation théâtrale, mais là c'était pas le cas. Alors, pour le coup, c'est une activité, donc Nicolas et moi sommes judokas. Nous avons donné des cours à des enfants pendant que nous faisions nos études, et puis on a cessé de donner des cours de judo une fois qu'on a créé Ressentez-vous. Mais chasser le naturel, il revient au galop, ou en déambulateur d'ailleurs. Et Nicolas, qui proposait depuis quelque temps des ateliers d'équilibre dans cette EHPAD, qui est l'EHPAD de Civaux, a proposé un jour un exercice d'équilibre un peu particulier. Il a ramené des judo-gis. Vous savez ce que c'est que des judo-gis? Ben, ces dames le savent par contre. Les judo-gis, ce sont des vestes de judo qui sont plus communément appelées des kimonos. Et cet exercice d'équilibre particulier, ou de déséquilibre, consistait à s'équilibrer mutuellement, comme vous avez pu le voir, et cet exercice leur a plu. Et il se trouve que cette dame a dit « Ah, vous savez, moi le judo, mon fils en faisait. » Vous avez dû reconnaître qui c'était, puisqu'elle a des souvenirs assez frais d'ailleurs. Et là, tout l'intérêt de l'activité est venu au fur et à mesure. On n'avait pas réfléchi à tous les ponts qu'on pouvait faire et toutes les adaptations qu'on pouvait proposer à partir de cette activité judo, qui est une activité culturelle. Ce qui fait que les séances qui ont suivi ont été de vraies séances de judo, avec un salut en début et en fin de séance, des mots japonais qui interpellaient, qui suscitaient des questions, et les personnes ne se souciaient plus uniquement de leur bien-être physique, mais s'intéressaient à la culture. J'ai coupé la vidéo parce qu'elle n'était pas de très très bonne qualité, puisque on n'a pas de caméraman dans l'équipe. Mais au début, on voit cette dame qui pose une question sur un mot en japonais. Et il y avait de réelles questions qui étaient posées, et notamment sur les principes fondamentaux du judo. Donc je vais vous en donner un qui s'intitule Seryoku Zenyo. J'ai pas éternué comme le vidéoprojecteur tout à l'heure. Seryoku Zenyo. Ce que ça signifie, je pense que là je vais vous faire attendre un peu, parce que je vous mets dans une situation d'incompréhension du langage. Hein, une aphasie de verniquet. Donc, Seryoku Zenyo, ça veut dire un minimum d'effort pour un maximum d'efficacité. Avouez que c'est assez intéressant quand on vieillit. Un minimum d'effort pour un maximum d'efficacité. Quand on a affaire à des personnes qui sont fatiguées après une douche, moi ça m'interpelle toujours quand on me dit « Ouh, tu sais, vas-y doucement aujourd'hui parce qu'elle est fatiguée, elle a pris sa douche. » Et là, tout de suite, enfin maintenant j'ai l'habitude, mais avouez que c'est un petit peu surprenant. On prend une douche pour se réveiller le matin, on ne prend pas une douche pour se fatiguer plus. Je suis trop en forme aujourd'hui, je vais prendre une douche là, sinon je vais faire peur à tout le monde. Je vais avoir des déambulations et des troubles du comportement. Enfin bref, cette optimisation de l'énergie est intéressante. Ce qui fait que ce principe de non-résistance qui est défendu par Jigoro Kano, l'inventeur du judo, est assez intéressante dans l'activité. Et d'ailleurs, le projet ayant bien pris, nous avons entamé un projet en Ile-de-France avec la Fédération française de judo, qui a tout de suite vu des ponts intergénérationnels. Puisque bizarrement, à une centaine près, il y a autant de clubs de judo en France qu'il y a d'EHPAD. Et quand on va dans le moindre petit village, eh bien on a un EHPAD, et un club de judo, et un club de foot. Et un club de rugby chez moi, mais avouez que c'est un petit peu surprenant. Mais ça veut dire que, socialement, des ponts intergénérationnels peuvent être faits sur tout le territoire français. Donc, dans une période ou dans un élan politique où les appels à projets intergénérationnels bourgeonnent,
le sport ne serait-il pas un liant intéressant? N'allez pas croire que je présente le sport comme la panacée. Certaines personnes l'ont jugé, le jugent et le jugeront comme inintéressant. Que ce soit dans la salle ici, ou dans les chambres des EHPAD dans lesquelles nous intervenons. Mais nous en conviendrons aussi qu'il serait dommage de se cantonner à la gym douce. Je n'ai rien contre la gym douce, bien au contraire, et j'en ai déjà fait, et je n'ai rien contre la moustache de cet animateur. Mais avouez que ce serait dommage d'exclure tout un tas d'activités sportives à forte dimension sociale. Alors, je comprends qu'il y ait des craintes. Tout à l'heure, quand je parlais avec le professeur Pacalin de l'activité judo, il me dit en souriant, c'est que tu veux gonfler mes effectifs en orthopédie. Tout de suite, une image traumatisante du sport. Mais ce que j'ai tenté de vous présenter, c'est que le sport n'est pas forcément une quête de performance, c'est aussi une culture et surtout, un lien social. Je serais bien resté plus longtemps à partager d'autres anecdotes du quotidien, puisque quand avec Nicolas, on s'est orienté vers la gérontologie, tout le monde nous regardait bizarrement en nous disant « Vous êtes allé là parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire ?» ou... Eh bien, je ne regrette pas du tout mon choix, et Nicolas non plus, je pense. On se régale chaque jour, et c'est pour ça que je suis friand de ce partage d'anecdotes pour vous dire que la gérontologie n'est pas qu'une somme de déficits, un quotidien morose. Tout est une question de point de vue. Je voudrais en aucun cas aussi prendre le temps de parole du professeur Gilles que j'aime tant écouter. Donc je vous remercie de votre attention.